Salut à tous, c'est Raphaël du projet Student Safe. Aujourd'hui, on va interviewer les étudiants. C'est parti! Salut Morgane, salut Nolwenn, salut Adrien. Bonjour. Salut Hugo. Salut Raphaël. Salut, comment tu t'appelles? Morgane. Salut Soukaina. Salut. Alors, jeune permissier, tu l'as depuis combien de temps ton permis? Je l'ai depuis le mois d'août. Je l'ai raté 3 fois, donc franchement de l'avoir eu, ça change vraiment la vie. Depuis novembre. 6 mois maintenant. Depuis un peu plus d'1 an. Alors moi, ça va faire 1 an, j'ai eu mon permis le 19 mars dernier. Moi pareil, c'était le 9 mars dernier. Ah, on est corda. On est corda. Est-ce que depuis novembre, tu respectes le code de la route? On essaye. On va dire la plupart du temps oui. Après c'est sûr on est moins rigoureux que quand on le passe avec le moniteur. Mais on essaye toujours de faire attention au stop, au passage piéton et aux priorités à droite. Ah oui, quand même, on essaie. Bon, j'ai déjà fait un excès de vitesse, quoi, mais c'est tout sinon. Faire attention à tout ce qui se passe, faut savoir gérer les conducteurs, mais en même temps les piétons, donc ça reste compliqué. J'essaye de respecter, mais sans avoir le A en fait. J'ai le A, mais je ne respecte pas en ayant le A, donc je dépasse un peu quand même. Du coup, vu que t'as pas le A, t'es juste rien. Ah oui, bonne blague. De toutes ces caractéristiques que t'as citées, pour toi, c'est quoi le plus gros danger de la route? Quand on est en centre-ville, les piétons, souvent on les voit pas et il faut vraiment faire attention parce que souvent ils traversent pas au passage piéton justement. Donc faut bien regarder parce que sinon un accident est vite arrivé. On va dire que la vitesse des autres utilisateurs peut être un réel danger. Parce qu'il faut adapter du coup sa conduite à l'environnement. Donc c'est un peu compliqué. Je dirais la vitesse parce qu'on se rend pas forcément compte quand on conduit et les piétons surtout en centre-ville. Comment est-ce que vous pensez qu'on puisse améliorer la sécurité routière? Là, j'ai vu qu'ils allaient passer, ils allaient mettre des radars juste avant. Enfin, tu pourras plus freiner au dernier moment. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose pour éviter les accidents. Personnellement, je pense que je pourrais regarder un peu plus autour parce que j'ai tendance à regarder que devant moi et regarder dans les rétros tout ça. De pas aller trop vite sur la route. Notamment avec le nudge qu'on a vu l'année dernière. Il va faire de la prévention routière notamment chez les jeunes parce que je pense que c'est surtout chez les jeunes qu'on se rend pas forcément compte de la vitesse. Ne pas être étourdi on va dire. Donc D'accord. toujours rester focus sur la route. Et t'as ta voiture, toi? Alors je partage ma voiture avec mon frère. En fait, on la partage avec ma mère et ma sœur. Et est-ce que t'as des petits tips à partager à nos followers pour justement réduire ses dépenses par rapport à la voiture? Je sais que beaucoup de nous regardent sont étudiants, donc est-ce que t'as des petits conseils à leur donner? Déjà si vous êtes étudiant, autant utiliser les transports, ça vous reviendra moins cher au quotidien, surtout quand on fait des petits trajets et aussi pratiquer l'éco-conduite. Si on fait des petits trajets, peut-être éviter la voiture. Avec le prix de l'essence actuelle, je suis pas sûre qu'on ait tous les moyens pour payer un plein toutes les 2 semaines. Sincèrement, c'est pas moi qui paye l'essence, mais je d'accord. sais que ça gêne un peu ma mère, donc on fait vraiment attention au niveau des longs trajets, on les évite, et même comme on apprend au permis d'avoir une conduite plutôt écologique. Le covoiturage. Et sinon, la location de voitures en ville pour une journée, parce qu'on sait que l'essence maintenant ça coûte très cher, donc ouais, sur une journée, je dirais la location. Moi je conseille de ne pas prendre de voiture avant un certain temps et comme ça après on profite avec une belle voiture et on s'endette pas quand on est jeune. Rouler moins vite par exemple, sur l'autoroute rouler à 110 dans tous les cas, moi je suis A donc je suis obligé de rouler à 110. Avoir une conduite écologique, si vous ne savez pas, il faut regarder sur internet. Voilà. Et tes conseils nous seront très utiles et on va t'envoyer en exclusivité un petit livret qu'on a fabriqué pour économiser de l'argent sur tout ce qui est réparation, entretien de ta voiture. Merci Hugo d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, merci à vous. Merci, salut. Salut. Salut.